Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il t'envoie des messages toute la journée. Il dit que t'es la personne qu'il attendait depuis toujours, après 2 semaines. Il planifie votre avenir ensemble après un mois. Il est intense, présent, adorant. Et tu te demandes si c'est trop beau pour être vrai. Souvent, oui. Ce love bombing, c'est un terme qui vient de la psychologie clinique pour décrire un comportement aussi séduisant que dangereux et qui mérite d'être connu. Le love bombing, c'est une forme de manipulation qui consiste à submerger quelqu'un d'attention, de compliments, d'affection et de promesses, de façon intense, rapide et disproportionnée par rapport à l'ancienneté de la relation. Des messages constants, des déclarations très tôt, des cadeaux, une présence permanente, une idéalisation. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es parfaite. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Alors, ce n'est pas naturel d'être aimé à ce degré si tôt, mais c'est tellement agréable qu'on ne pose pas les bonnes questions. Et c'est exactement le mécanisme. Le love bombing crée une dépendance émotionnelle rapide, il court-circuite le processus naturel d'attachement progressif qui prend du temps et qui se construit sur la connaissance réelle de l'autre, et le remplace par une intensité artificielle. Résultat, au bout de quelques semaines ou mois, tu es profondément attaché à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment et cette personne a sur toi un pouvoir émotionnel considérable qu'elle peut utiliser. Le love bombing, ça n'est pas toujours conscient et prémédité. Parfois, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a des schémas d'attachement anxieux, un besoin intense de validation, une peur de l'abandon et elle sature l'autre d'amour pour s'assurer qu'il reste. Mais dans ce cas, notamment chez des personnalités narcissiques ou manipulatrices, euh, le love bombing, c'est une stratégie consciente pour créer rapidement une emprise émotionnelle. Dans les deux cas, l'effet est le même. L'autre est happé par une dynamique déséquilibrée avant même d'avoir eu le temps de voir qui se trouve vraiment en face de lui. Alors pour ça, il y a des signaux d'alarme. Comment distinguer quelqu'un qui est simplement enthousiaste du love bomber? Alors déjà, la première chose, c'est la vitesse. Une relation saine se construit progressivement et l'intensité augmente avec la connaissance mutuelle. Si en 2 semaines, quelqu'un parle d'exclusivité, de vie commune, d'amour éternel, c'est que ça va trop vite. Il y a la pression subtile. Le love bomber crée souvent un sentiment d'obligation. Après tout ce que je fais pour toi, je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Si tu te sens redevable très tôt, alors il y a un signal. Il y a l'envahissement de l'espace. Message à toute heure, besoin de savoir où tu es, le malaise si tu ne réponds pas immédiatement. Ce qui ressemble à de la passion peut être le début d'un contrôle. Il y a aussi l'idéalisation irréaliste. Tu es parfaite, mais il ne te connaît pas vraiment encore. L'idéalisation précoce prépare la dévalorisation ultérieure. La chute est toujours à la hauteur de l'élévation. Ensuite, il y a le changement de comportement. Le love bombing ne dure pas indéfiniment. Quand la personne est suffisamment attachée, le comportement change. Retrait affectif soudain, critique, froideur. Ce cycle, chaud puis froid, est l'une des signatures du love bombing dans une dynamique plus large de manipulation. Alors, comment arriver à se protéger? Il faut d'abord garder son propre rythme. Si quelqu'un accélère le rythme de façon inconfortable, tu as le droit de ralentir. J'apprécie ce que l'on vit, mais j'ai besoin d'aller à mon rythme. La réaction à cette phrase est très révélatrice. Quelqu'un de sain respectera. Quelqu'un de manipulateur se mettra en colère ou doublera d'intensité. La deuxième chose, c'est de maintenir ses autres liens. Le love bomber prend souvent toute la place et l'espace des autres liens rétrécit naturellement. Garde consciemment tes amis, ta famille, tes activités. Ils sont un ancrage dans la réalité. Et ce sont souvent eux qui voient ce que toi, dans l'intensité émotionnelle, tu ne vois plus. La troisième chose, c'est d'observer les actes et pas les mots. Le love bombing est souvent du côté des mots, des déclarations, des promesses, des professions d'amour. Les actes, eux, sont plus révélateurs. Est-ce qu'il respecte tes limites? Est-ce qu'il écoute quand tu exprimes un désaccord? Est-ce qu'il est le même en privé et en public? Est-ce qu'il soutient tes projets, tes ambitions? Ou est-ce que tout tourne autour de lui? Les mots peuvent être construits. Les comportements sur la durée ne mentent pas. Et dernière chose, il faut écouter son intuition. Souvent, quelque chose dit que c'est trop, trop vite, trop intense, trop parfait, trop. Et on ignore parce que c'est agréable, parce qu'on ne veut pas gâcher quelque chose qui semble beau. Écoute ce quelque chose, pas pour fuir à la moindre intensité, mais pour poser des questions plutôt que d'avancer les yeux fermés. Alors, l'amour réel se construit, il ne s'impose pas, il ne submerge pas.
et crée un espace où tu peux être toi-même, à ton rythme, sans te sentir redevable ou submergé. Si quelque chose te semble trop intense, trop vite, alors ralentis, observe et pose des questions. Et rappelle-toi ceci, quelqu'un qui t'aime vraiment peut attendre que tu le connaisses vraiment avant de te demander de tout lui donner. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Et en attendant, prends bien soin de toi.